mais on lui a empêché de mettre la date pour l'élection. Parce qu'il y avait des idées de la tête. Alors quand je dis qu'ils ont passé leur temps, je ne retire pas, c'est exactement ce que je vous dis. Ce qu'il y a, moi, je retire pourquoi? Parce que si on était conserver. Oui, si j'étais sérieux, on devrait avoir des élections normalement. Conserver. Et ça, c'est la leçon. Parce que quand vous pensez que nous avons la majorité, on peut faire ce qu'on veut, tous les gouverneurs peuvent perdre, le pouvoir, c'est nous, etc. Maintenant, voilà. Ça prouve qu'aux yeux de la population, qu'en fait, c'est nul et creux, cette majorité veut foutre le pays dans la moule. Et maintenant, la même majorité veut négocier à ce qu'il y ait un passe qui puisse continuer à gérer. Et ça, l'opposition n'acceptera jamais. Et troisièmement, ça prouve à suffisance, Jean-Marie, qu'on n'a pas de partis politiques. Oui. Que ce sont des boutiques, ce sont des histoires où les gens, des marchandages, des applaudisseurs, des fanatiques, des propagandistes, ce ne sont pas des partis politiques. Parce que si tant est que le PPRD fuit un parti politique, on ira voir ces débats bien avant. On ira anticiper tout ça bien avant. Le PPRD avait la majorité, le PPRD avait l'Assemblée nationale, le PPRD dirige la majorité présidentielle, mais incapable de donner la sève qu'il faut pour la majorité. C'est un échec. Il n'y a aucune responsabilité. Je vais terminer, ne m'arrêtez pas, pardon. Jean-Marie. Je vous en vous invitez, c'est pour nous respecter, pour que nous puissions parler. Oui. Et c'est vous animez l'émission, c'est nous qui devons faire l'émission. Je vous en prie. Pas vous. Oui. Donc, ça signifie que si c'était un parti politique, et là c'est une erreur grave de Joseph Kabila, le PPRD dirige l'Assemblée nationale. Et là, je crois qu'à la longue, on va éviter ça. Et c'est seulement au Congo qu'on voit ça. Un parti majoritaire a un président au niveau de l'Assemblée et le même président de l'Assemblée dirige une majorité l'ANP. C'est une erreur. Et ça ne peut amener que là où nous sommes aujourd'hui. Et encore, où vous mettez un président de parti en même temps ministre de l'Intérieur, ça va amener à ce qu'on a vu où on nous apporte un projet. Beauchamp n'était pas président de parti, non, il était secrétaire général. Il n'est pas président de parti. Mais qui est président du parti? Reconnaissons. Non, qui est président du PPRD? Il n'y a pas de poste de président. Monsieur le numéro 1. Avançons. Monsieur le numéro 1 du PPRD. Même si le terme n'est pas celui-là. Avançons. Même si le terme n'est pas celui, c'est lui, le numéro 1. Mais en même temps, monsieur l'Intérieur, ça ne se fait pas. Ailleurs, on voit ça au PS et ailleurs. Quand le parti gagne les élections, ceux qui sont au gouvernement ne sont pas au parti. Alors quand c'est le parti et le gouvernement, c'est des buts totaux, on emmène le pays là où nous sommes. Le pays n'appartient pas. On vous a pas, quand nous vous votons, ce qu'on a voté, on ne vous a pas vendu la République, ce n'est pas pour vous. Le rêve de la République est un rêve commun. Donc il faut bien gérer la chose publique. Alors comme ils ont fait de n'importe quoi, chantant les Djalelo, voilà où nous sommes. Et ça ça nous fait mal, nous, en tant que Congolais. Nous, on pensait qu'après des législatures, nous aurons des élections propres. On a encore à négocier, à consulter. C'est du temps perdu. Quand est-ce qu'on sera un pays émergent? Vous avez fini? Maintenant, on peut continuer. Vous avez vu que je vous ai laissé continuer jusqu'à la fin. Je vous ai dit, Jean-Marie, c'est nous qui faisons l'émission. Mais je vous ai laissé, le temps tourne aussi. Merci beaucoup, Jean-Marie. Oui, si je veux continuer par rapport à la suite de votre questionnement, je crois qu'il faut observer quelque chose de fondamental. Les Congolais ont une capacité extraordinaire de dialoguer. Willy Kalingai, qui intervenait tantôt, il a lui-même comptabilisé le nombre de dialogues. Donc, le sens du consensus de partage. Saint-City, CNS et dernièrement les concertations nationales. Oui. Ce qui nous pose problème, c'est l'application des recommandations. Dans ces pays, on n'a rien oublié quand on était pendant la conférence nationale souveraine. Toutes les recommandations, les bonnes recommandations ont été faites. Oui. À Saint-City même. Aux concertations nationales, il y avait des recommandations de haute facture qui n'ont jamais été appliquées jusqu'à cet après-midi. Et je doute fort que même ces dialogues-là, que l'application soit totale. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que par rapport à ces dialogues probables, je dis bien probables, je suis parfaitement d'accord avec Willy, que la concertation ne constitue pas un pavé automatique qui mène droit au dialogue. Le président de la République, étant le garant du bon fonctionnement des institutions et de la nation, peut passer outre les formules proposées. Et vous remarquez qu'à chaque fois qu'il consulte un groupe, il a à ses côtés un membre du gouvernement qui représente ce groupe. Oui. Ça a été le cas pour les médias, ça a été le cas hier pour la jeunesse. Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, c'est le gouvernement qui est responsable de la stabilité du pays.
Et le président de la République peut passer outre le dialogue. Il dit, voici ce que j'ai consulté, voici ce que j'ai résumé comme principale aspiration de la population, voici les décisions que je prends. Il peut remanier le gouvernement, chasser les ministres qui sont incompétents, qui ne savent pas ce qu'ils veulent exactement, et réactiver le gouvernement dans sa vitalité. Avec les opposants éventuellement qui ont l'autre point de vue. Éventuellement, mais là-dessus, c'est très important. Oui. Par rapport aux raisons qui amènent au dialogue et aux concertations, il y a deux catégorisations des raisons. Il y a des raisons qui sont objectives. Par exemple, l'enrôlement des majeurs, c'est une raison objective. Si on voit la courbe de la natalité en RDC pendant 4 ans, de 2011 à nos jours, il y a plus ou moins 2 millions de Congolais qui risquent d'être exclus du vote. On parle 5 millions. Voilà, voilà, je suis modeste. Donc 5 millions qui risquent d'être exclus, c'est pratiquement 25% du corps électoral. C'est extrêmement important. Donc, on doit, et là, vous remarquez qu'il y a un rapprochement du point de vue de la majorité et de l'opposition. C'était une revendication de l'opposition que la majorité est en train d'approcher. Mais il y a des raisons qui sont souterraines. Subjectives. Par exemple, le vrai objectif pour lequel ces politiciens se bousculent pour les dialogues, c'est quoi? C'est le partage des postes de responsabilité. C'est clair. Mais il les dit pas suffisamment. Au lendemain de ce dialogue éventuel, je vais dire, s'il y a formation du gouvernement, ceux qui ne seront pas représentés au gouvernement, ceux qui ne seront pas représentés dans l'entreprise publique vont former un autre groupe ou groupuscule isolé qui aura une capacité de nuisance avec la possibilité de créer des rébellions et de déstabiliser. C'est pour cette raison que j'invite le président de la République à être seul devant ses responsabilités. C'est le seul qui a été élu au suffrage universel direct, même si je suis d'accord avec Paul Dekesse qui n'a pas dépassé les 52%, mais la Constitution veut que c'est le premier arrivé. C'est ce qui va se passer en 2016. C'est lui qui aura 17% de voix. S'il est premier, il sera président de la République. C'est ce que ça veut dire. C'est toujours vous, la majorité, qui avez modifié le tout. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la majorité ici. C'est pour cette raison que le président de la République doit faire fi des flatteurs. Il est seul devant ses responsabilités. Même si on va au dialogue, on peut former 17 gouvernements de transition. Si ça échoue en décembre 2016, c'est lui qui sera seul devant le comptoir pour payer la facture. Une facture qui peut être salée. C'est pour cette raison que je suis d'avis qu'il doit prendre seul sa responsabilité et prendre les bonnes décisions. À mon avis, les dialogues ne constituent pas la dose unique. Donc c'est pas la voie obligatoire par laquelle il faut passer. Rapidement, parce que juste un petit mot. Oui. Bon, excuse-moi, vous n'êtes pas la majorité. Oui, parce que vous associez. Vous défendez mais vous défendez l'opposition, vous n'êtes pas de l'opposition non plus. C'est bien beau. Oui. Mais vous oubliez de dire que le mandat des chefs de l'État prend fin en 2016. Ça, vous ne dites pas. C'est comme ce gouvernement aura... Oui, mais la Constitution en parle. Oui. Je parlais de décembre 2016, il sera seul devant le comptoir. C'est très payer la facture. Voilà. Non, là, il n'a plus de suffrage à solliciter. C'est fini. La facture ne sera pas payée par lui. Au plus tard, en décembre, le nouveau président de la République... Il faut que la parole tourne. Jean-Marie, moi, je voudrais juste... Je ne suis pas d'accord que l'on considère à l'étape actuelle, le rendez-vous actuel, les défis actuels, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Fut-il Kabila, fut-il président de la République, l'initiative de consulter, l'initiative de dialoguer, c'est ce qui va sauver la nation. Les hommes providentiels, ça n'existe plus. Il faut vraiment les oublier, ça n'existe plus. Il y a un groupe de gens qui vont déterminer que le Congo soit un ou deux, c'est autre chose. Non, ça n'existe plus. Il ne faut plus revenir à cette époque-là. Et c'est là que moi, je charge davantage l'opposition. L'opposition a maintenant le bon rôle de venir avec le procès verbal pour faire signer à la majorité son échec et le faire prévaloir lors des élections de 2016. C'est puissant. Mais malheureusement, l'opposition est en train de tergiverser et de louper cette chance en or d'avoir les aveux de l'incompétence et de manque de sérieux de la majorité en faisant acter pour l'histoire que la majorité a échoué. Notamment, c'est simple, que cela l'a démontré de manière magistrale. Un gouvernement a l'obligation d'organiser des élections à une échéance bien déterminée, n'arrive pas à les organiser, mais ce gouvernement n'a pas d'autre place que la poubelle. Tout à fait. Que la poubelle. Mais l'opposition, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne viennent pas discuter? Personnellement, je ne comprends pas que ceux qui ont le bon rôle, ceux qui ont attiré le meilleur dividende d'une situation,
puisse tergiverser. D'où la notion de stratégie dont parlait. Les impasses. C'est la fabrication des impasses. Oui. C'est justement parce que... Contre-productif parfois. Hein. Contre-productif parce que j'ai la nette impression que les gens ont peur des élections. Dans l'opposition aussi. Dans l'opposition particulièrement. Tellement qu'ils ne sont pas encore organisés. Peut-être que j'ai appris hier que Tshisekedi viendrait également mener ses consultations à lui. Je pense qu'à ce moment-là, il va fédérer toutes les forces de l'opposition pour qu'ils puissent aller directement au dialogue. Oui. Je pense que la chance de l'opposition, c'est peut-être avec le retour de Tshisekedi. D'où la fuite de dire... Tout le monde attend Tshisekedi. Tout le monde attend Tshisekedi. Peut-être que quand il va faire ses consultations, les caméras et les autres vont se ranger et nous aurons une meilleure visibilité de l'espace politique et le dialogue va se tenir. Donc, le leadership de Tshisekedi s'impose. Ça va s'imposer, je l'espère. Parce que les égos démesurés des opposants, je ne vois pas qui va laisser à Tshisekedi le premier rôle. Enfin, il faut qu'on termine quand même, oui, pour qu'on change de sujet. La question, il ne reste qu'à ceux qui ont la décision d'aller dans la bonne direction. Oui. La bonne direction, c'est vrai, nous avons dit qu'il faut dialoguer, il faut arriver au résultat. Le résultat est connu, identifié. Il faut qu'on arrive à un consensus électoral. Parce que les élections, elles, doivent être organisées. On ne peut pas Tout le monde est d'accord pour les élections, mais il faut le faire avec quels moyens? On ne peut pas se permettre d'échapper à cette obligation. Oui. Nous devons d'organiser les élections et de bien les organiser. Oui. Bon, maintenant, arrivé à un consensus, il faut que les gens se parlent. Et pour se parler, j'ai dit, notre pays souffre d'une carence majeure des protocoles. La question des protocoles, elle paraît souvent dérisoire, mais elle est au cœur de tous les malentendus. Il faut organiser les protocoles. Les protocoles, parce que même les opposants, par exemple, vous allez vous rendre compte quand vous discutez avec quelques-uns, vous allez voir que c'est un problème de protocole pour lequel ils ne sont pas venus. Non, on m'a appelé, on m'a dit à 15 h, moi je me suis retrouvé là-bas à 17 h, j'attendais, bon je suis parti. Il y a toujours une question de protocole. C'est important de le faire parce qu'au niveau le plus élevé de l'État, le protocole est au même titre que le pouvoir lui-même. C'est essentiel parce que le pouvoir est protocole. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on change de sujet. Il nous reste quand même une dizaine de minutes pour parler de cette semaine économique, qui s'organise dès ce lundi, ici à RDC. La France a dépêché quelque chose comme 40 personnes, ministre des Finances en tête, avec beaucoup d'hommes d'affaires aussi qui vont venir. Ils vont faire un tour à Inga. Il y a une bonne partie qui était partie à Lubumbashi, dans le mine, etc. Paul Diakessé. Pendant les affaires continuent. La France est en crise. François Hollande... Comment la France vous commencez fort. Oui, la France est en crise. Oui. La crise, elle est économique, liée au contexte européen, mais également la crise, elle est interne, parce que François Hollande continue à péricliter les sondages, parce que le chômage n'arrive pas. Même un peu. Et Hollande a pensé qu'en s'ouvrant vers les autres pays, ça peut créer des emplois, notamment, c'est comme ça qu'il a vendu de Rafale en Égypte, au Qatar, etc. Oui. Même si ce sont des pays qui ne sont pas recommandables démocratiquement, mais c'est pour faire des affaires à l'intérieur et booster la croissance. Et je pense qu'en choisissant la RDC, c'est une très bonne chose, surtout que la RDC. Mais est-ce que ce n'est pas 70 millions. Ils n'emboîtent pas l'Allemagne, parce que on a été à Berlin, on a vu que Bundesbank, toutes les grandes entreprises allemandes, ils ne parlent que de la RDC maintenant. Oui, l'Allemagne a une bonne santé économique, c'est la plus grande puissance économique de l'Europe, oui. C'est l'Allemagne qui tient l'Union européenne, oui. Et que la France a besoin de s'ouvrir. D'ailleurs, la politique aujourd'hui qu'Hollande pratique, ce n'est plus la politique des socialistes, c'est vraiment il est devenu un libéralisme pur et dur comme Schroeder à l'époque. Ouais. Bon, mais moi, ce qui me réjouit, c'est que quand Jean-Marie en parle, la France, je trouve que lorsque la France vient, que ça nous arrange, on applaudit la France. Mais quand la France tape un peu, on lance l'impérialisme. Donc on a toujours besoin de ces puissances. Mais lorsque le Congo se retrouve, il faut bien évidemment... On a toujours besoin de ces puissances pour nous booster aussi. On a quand même dit, lui parle de la crise en France naturellement, mais Inga, on a parlé aussi d'Areva, parce qu'Areva s'intéresse toujours à nos mines au niveau du Katanga, même s'ils n'ont pas encore commencé à exploiter. Mais est-ce que ce sont des projets court terme? Est-ce qu'on va mettre ça dans le panier de la coopération, ou bien on va dire l'ouverture politique aussi, il joue un rôle important, parce que c'est la France qui signe la plupart des résolutions au niveau des Nations Unies sur notre pays.
Oui, bon, enfin, moi j'ai dit que mieux vaut tard que jamais pour la France. La France a eu beaucoup de chance. Sinon, la RDC serait déjà en train de considérer les Chinois comme l'une de ses de sa langues officielles. Donc la France, comme la Belgique,